Bonjour, j'ai eu dernièrement l'occasion de proposer une formation en vente à un cercle d'affaires ou aux membres d'un cercle d'affaires qui s'appelle Push and Plug. Alors je vais vous en donner ici les éléments principaux. En ce qui concerne la vente, beaucoup de personnes, beaucoup de vendeurs utilisent des moyens très sophistiqués pour essayer de croquer le client, de trouver les failles et de conclure en se disant « Waouh, j'ai gagné un client ». Le souci avec cela, c'est que bien souvent, ces clients potentiels qui sont menés vers la vente un peu contre leur gré arrivent à la fin à se dire « Purée, je me suis fait avoir ». Et bien souvent, ils n'ont pas envie de recommander le vendeur qui leur a vendu un peu avec force un produit qui ne correspond pas nécessairement à ce qu'ils attendaient. À terme, ces vendeurs vont avoir ce qu'on dit le crabe au corps, ils vont être mal dans leur peau, ils vont peut-être vendre, oui, mais il faudra trouver tout le temps des nouveaux clients. Et donc à un moment donné, ils vont avoir une appréhension de la vente et vont quitter la vente pour faire un autre métier. En ce qui me concerne, ma théorie est différente. En fait, je trouve que la théorie concernant la manière de vendre doit revenir sur les bases d'une communication saine et respectueuse du client. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Je vais vous en donner aujourd'hui vraiment les grandes bases et puis nous verrons par la suite. Rien ne sert de viser n'importe qui et d'essayer de convaincre n'importe qui d'acheter n'importe quoi. Donc l'idéal, c'est d'abord d'attirer des clients potentiels qui ont besoin de votre produit. Et généralement, il y en a beaucoup et il y en a suffisamment. Autre point, c'est d'avoir bien approché votre manière de vous positionner par rapport à vos clients potentiels et aussi par rapport à votre marché, à vos concurrents. Et ensuite, il faut un bon produit avec une bonne tarification, des bons messages pour faire savoir que vous existez et pour attirer la clientèle vers vous. Mais ça, c'est une autre histoire, on ne va pas en parler aujourd'hui. Une fois que le client potentiel a été attiré vers vous et qui se dit « Tiens, cette personne-là, elle pourrait vraisemblablement me donner des bons conseils », et à ce moment-là, on arrive à un face-à-face, que ce soit lors d'une visioconférence ou que ce soit en direct. Lors de ce face-à-face, il y a aussi des bases à respecter pour utiliser des bonnes techniques, mais simplement des bonnes techniques pour aider le client à faire son meilleur choix. Si vous avez un bon produit, si vous êtes sérieux, si vous avez un bon tarif, le client va vraisemblablement vous choisir comme fournisseur. Alors, quels sont les éléments à respecter lors d'un face-à-face? Eh bien, lors d'un face-à-face, il faut respecter les règles suivantes, c'est-à-dire, il y a 4 étapes à suivre. Alors, quelles sont ces 4 étapes? La première, c'est l'accueil. Tout simplement, il faut accueillir le client et le mettre à l'aise. Ensuite, il y a un élément super important dans les étapes de la vente, c'est de faire une bonne analyse des besoins, une bonne écoute. Trop souvent, je vois des vendeurs ou des commerciaux qui essayent d'aller trop vite à argumenter sur leurs produits. C'est normal, ils connaissent leurs produits, ils sont dans leur zone de confort quand ils en parlent, et donc au plus vite ils en parlent, au plus vite la pression descend pour eux. Mais avec ça, ils ne comprennent peut-être pas toujours ce que le client veut, et donc risquent de lui proposer un produit qui ne le convient pas. Donc, pour moi, l'analyse des besoins est un élément hyper essentiel. Après l'analyse des besoins, vient l'argumentation ou la présentation du produit ou de votre solution qui doit coller avec les attentes du client lors de l'analyse des besoins. Bien souvent, le client va aimer ça et il va comprendre que ce que vous lui proposez correspond vraiment à ses attentes. Et donc, la conclusion va se faire quasi automatiquement si il y a une bonne connaissance du produit et une bonne connaissance de la tarification et que cette tarification corresponde aussi aux attentes du client. Dans l'analyse des besoins, il y a un point sur lequel je voudrais insister aujourd'hui, c'est de poser des bonnes questions ouvertes. Donc des bonnes questions ouvertes sont des questions où l'autre personne va pouvoir développer son attente, développer ses manques, développer ses frustrations peut-être, et pas
simplement dire oui ou non. Alors, poser des questions ouvertes, la plupart des gens savent ce que c'est, et la plupart des gens se disent tout à fait compétents pour pouvoir le faire et disent qu'ils le font de manière naturelle. Quand on les met en situation, ce qui se passe, c'est que c'est le contraire. En analysant bien, on voit que beaucoup de questions sont posées. Ces questions-là sont posées, mais ce sont des questions fermées. Trop de questions fermées vont amener le client dans son subconscient à penser qu'il subit presque un interrogatoire. Alors que si on pose des questions ouvertes, qu'on approfondit, qu'on développe, qu'on montre vraiment une bonne écoute, le client va se sentir beaucoup plus en confiance et va comprendre que vous essayez de lui proposer une solution dont il a besoin, de répondre vraiment à ses attentes. Alors ce que je vous propose, c'est de tester vous-même avec un collègue, un ami, une autre personne, ou bien de venir à une de mes formations et de tester cette manière de poser des questions ouvertes. Et vous verrez, c'est pas si facile. L'autre danger, c'est de poser des questions avec de multiples informations. Du style, est-ce que vous aimez les choux ou vous préférez les poireaux ou vous préférez les carottes? Non. Quels légumes préférez-vous? Vous voyez là la force d'une question ouverte, beaucoup mieux comprise par le client que si vous posez des questions à choix multiples. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire le petit test, de faire vous-même le test avec quelqu'un de votre entourage et de voir ce que ça va donner. Vous serez étonné. Et si vous voulez en savoir plus, je ferai une formation vidéo qui vous permettra aussi de mieux comprendre la vente et de le faire avec plaisir. Parce que dès le moment où vous travaillez pour aider votre client à trouver le bon produit, vous allez peut-être vendre un petit peu moins au départ que le vendeur d'à côté qui va croquer son client. Mais par contre, les personnes à qui vous allez vendre, elles vont vous recommander. Et vous arrivez à un moment donné dans un cercle vertueux où vos clients viennent chez vous et sont prêts à acheter parce que vous avez été recommandé par quelqu'un d'autre. J'espère que cette petite mini-formation vous a aidé. Alors je sais, ce sont les bases. Et je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.